En direct à LCN. En direct à LCN. Immigration, Philippe Vincent, François Legault qui dit qu'il ne se laissera pas imposer des seuils de nouveaux arrivants par Ottawa et qu'il a l'intention d'émettre des directives, d'ailleurs, concernant les immigrants prochainement. Ouais, c'est comme si François Legault réagissait à un problème qui n'est pas celui-là de façon précise. Il n'y a personne qui veut dicter les seuils au Québec. Ottawa le répète qu'il n'a pas l'intention de dicter des seuils à Québec. Le problème, c'est qu'Ottawa augmente, lui, ses immigrants. Ottawa a le droit de le faire partout au pays et que si Québec ne suit pas, bien, Québec va continuer de perdre du poids politique dans la fédération. Et là-dessus, François Legault ne répond pas du tout à ce problème-là. Donc oui, il peut garder les seuils d'immigration permanents à un chiffre X ou Y qu'il détermine. Des fois, on a l'impression un peu sorti d'une campagne de marketing plus que d'une campagne avec de vraies réalités terrain, à savoir c'est quoi la réelle capacité d'accueil concrète au pays pour pouvoir accueillir ces gens-là. Marché du travail, logement, langue française, francisation, école, santé, etc. Ça, on n'a pas l'impression que le seuil est bien fixé là-dedans. Il est plus fixé dans une campagne politique. Et le problème avec la CAQ aussi là-dedans, c'est qu'on ne parle pas d'immigration temporaire. C'est comme si ces gens-là n'étaient pas là ou qui étaient là, mais comme ils étaient temporaires, on présumait qu'ils vont tous partir par après. Et on met tous les temporaires dans le même bateau. Qu'un travailleur étranger temporaire, par exemple, vienne ici travailler de façon saisonnière puis reparte, c'est une chose. Mais qu'un travailleur étranger vienne ici pendant 1 an ou 2, après ça, dans l'objectif de devenir permanent, bien, il me semble que c'est important de savoir qui sont ces gens-là temporaires. Que des étudiants viennent étudier ici, puis qu'on dit de toute façon, ils vont partir, bien, on investit quand même dans ces étudiants-là. On leur offre un enseignement en partie. Ils payent des frais de scolarité beaucoup plus élevés que les Québécois, mais quand même, viennent profiter de nos institutions. Bien, peut-être que ces gens-là, après ça, vont vouloir rester. Donc, on ne peut pas juste se fermer les yeux là-dessus puis se dire que les temporaires ne sont pas là puis font comme s'ils sont... Ça faut que ça fasse partie du débat. Et c'est ce qui est particulier en ce moment dans le débat de la CAQ. C'est comme si on préfère se limiter aux permanents. Comme ça, le chiffre est plus petit. Ça donne l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrants puis on calme tout le monde. Alors qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de gens qui sont immigrants au Québec, mais comme si on n'a pas vraiment voulu en parler, ça cause des distorsions dans le débat, puis ça fait en sorte qu'on peut entendre toutes sortes de choses, puis qu'on n'a pas l'heure juste. Et ça, c'est un gros problème, surtout à ce moment-là, où le gouvernement canadien, lui, augmente ses seuils de façon considérable, que le poids du Québec va baisser, et qu'il y en a beaucoup qui regardent François Legault puis qui disent, bien, c'est quoi la solution? Il y a 1 an, vous nous avez dit, si vous n'avez pas les pouvoirs, plein pouvoir en immigration, c'est la louisianisation qui attend le Québec. Vous ne les avez pas, les pleins pouvoirs. Donc, si la louisianisation attend le Québec, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas simplement dire, les immigrants économiques, on va mettre des seuils, des critères de français. C'est pas assez pour protéger la langue d'une nation comme ça, selon ce que M. Legault lui-même disait. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'appels à dire, bien, la souveraineté, réforme constitutionnelle, c'est ça le vrai courage aussi, c'est de se poser ces questions-là. Ouais, des questions qu'on risque de se poser encore pendant un certain temps, Philippe Vincent. Parlons de Québec qui a déposé son projet de loi finalement pour serrer la vis aux plateformes comme Airbnb. C'était à faire, fallait le faire, là. Ben oui, on avait déposé une loi l'année dernière du côté du gouvernement, adopté une loi l'année dernière, mais on l'a vu que Airbnb ne respectait pas la loi. Et Caroline Proulx, ce qui est intéressant dans son point de presse, a eu quand même la franchise de dire, ouais, on s'est trompé. Il y avait une certaine naïveté du côté du gouvernement de la CAQ, où on pensait que parce qu'on disait aux plateformes de le faire, qu'elles allaient se conformer. Sincèrement, soyons honnêtes, là, on aurait dû apprendre de Uber, on aurait dû apprendre de ce que Facebook a fait ailleurs dans le monde avec les menaces de l'Australie, par exemple, d'enlever les nouvelles, Google, Twitter. Ces grandes plateformes-là se pensent plus importantes que les gouvernements, puis encore plus qu'un gouvernement d'une province, là. Donc, c'est un peu surprenant de savoir qu'on n'y a pas pensé en amont que ça allait être un problème. Tant mieux si on corrige le tir, tant mieux si on est capable de le faire rapidement. T'sais, la mesure principale là-dedans, c'est assez simple, c'est de dire, bien, sur Airbnb ou autre plateforme de location à court terme, s'il n'y a pas le fameux numéro de certificat, bien, la plateforme va être obligée de payer. Puis la plateforme pourrait payer jusqu'à 100 000 $. Donc, c'est énorme comme pénalité et ça va faire en sorte que ces plateformes-là vont dire, bon, ben, au lieu de payer, on va mettre un mécanisme qui n'est pas très compliqué à faire, là. Vous avez un numéro, oui, on va prendre une vérification, oui, on va s'assurer que le certificat soit affiché, oui. Une fois que ça c'est fait, vous avez le droit de mettre votre annonce. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, là, une journée ou deux, mettre une annonce en ligne, mais en bout de ligne, ça va s'assurer que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, qu'il n'y aura pas de petites annonces illégales ici et là. On
on va pouvoir faire des suivis. Ça ne réglera pas tous les problèmes. L'enjeu, par exemple, de l'incendie dans le Vieux-Montréal, peut-être qu'il aurait eu lieu quand même à cause de permis, à cause d'inspections, à cause de suivis qui n'ont pas été faits. Mais au moins, des logements illégaux, il n'y en aura plus normalement. Bien, tant mieux si ça a son effet. Merci beaucoup, Philippe Vincent.